Le pont Faidherbe est l'unique pont de passage vers l'île du Sénégal par lequel les visiteurs découvrent la ville et son prestigieux passé. Il porte le nom de général Louis Faidherbe, administrateur colonial du Sénégal entre 1854 et 1861, puis entre 1863 et 1865. Longueur totale 515 mètres, largeur 6 mètres 20. Il se compose de 5 travées de 77 mètres, d'une travée tournante de 72 mètres et d'une travée de 43 mètres. Parler du problème de pont Faidherbe, le pont Faidherbe relié entre ces deux bras du fleuve, entre le nord, le sud et l'axe de Sor, avec une porte qui s'ouvre à chaque moment, parce qu'on est vu quand Bouyel Mordat est venu de l'autre côté, on a ouvert un passage et le matériel qui construisait ce pont était ici et il y avait un passage sur ce pont de Faidherbe. On peut dire que ce pont Faidherbe, c'est un éclat pour la région de Saint-Louis. Son noyau central administratif et commercial était bâti sur une île séparée par le petit bras du fleuve Sénégal des banlieues de Guet Ndar et Ndartout. Village construit, les premiers villages des pêcheurs sur la langue de Barbarie. Guet Ndar, c'est un quartier aussi qui s'est fondé des années très longtemps. On peut dire en 1056, qui a été fondé par les Mauritaniens qui étaient venus ici. Mais ce quartier aussi, c'est un quartier potentiellement important aussi pour la région de Saint-Louis parce qu'il y a des pêcheurs qui sont là pour faire les activités en 1856, etc. Donc c'est un quartier qui date très longtemps. C'est un quartier qui date très longtemps avec une parc piroguier. On peut dire plus de 500 pirogues qui sont là, installés ici à la langue de Barbarie, qui font plusieurs activités, la pêche à la ligne, les filets tournés cernantes, les mailles dérivants, etc. Le quartier de Guet Ndar, c'est un quartier de pêcheurs. Marie-Colline Camara, née en France d'une mère normande et d'un père sénégalais, nous accueille avec l'envie de nous faire aimer et comprendre cette région qui lui est chère. Elle s'est installée en 2007 à Saint-Louis, dans la ville de ses ancêtres. Le pont Faidherbe est un passage obligé. Inauguré en 1897, après un bac, un pont à bateau, il a vécu plusieurs grandes réhabilitations, dont la dernière entre 2008 et 2011. Une prouesse technique, beaucoup d'émotions, pour tous ceux qui ont œuvré sur le chantier, bien sûr, mais pour tous les Saint-Louisiens qui étaient massés sur les berges à chaque grande étape du chantier. Comme c'était le cas aussi lorsqu'en 2005, la travée tournante fut ouverte pour laisser passer le Bouyel Mogdad, ancien bateau des messageries du Sénégal, qui regagnait enfin le fleuve grâce à la mobilisation d'un Saint-Louisien. Bien sûr, plus qu'un assemblage de fer et de béton, de 508 mètres de long et de 7 travées, il est avant tout un lien. Je devrais dire le lien qui relie l'île au continent et indirectement à Guet Ndar, le quartier des pêcheurs. Force des émotions et des couleurs omniprésentes dans la ville qui explique son choix contraste pour des couleurs légères et un style minimaliste. Le pont Faidherbe, c'est le poumon de la ville et sa maintenance est essentielle à sa sauvegarde. Il rythme la vie de tous les Saint-Louisiens et chaque jour, c'est plus de 25 000 piétons qui le traversent. Les élèves qui rejoignent écoles et lycées, les hommes qui se rendent à la grande prière du vendredi à la mosquée du Nord, les bergers peuls qui acheminent leurs moutons, les commerçants ambulants et tout un chacun pour de nombreuses démarches administratives, même si un effort a été fait pour délocaliser certaines administrations dans le Sor ou pour se rendre à l'hôpital régional. Et sans oublier les nombreux véhicules, que ce soit les taxis, les camions des marailleurs qui acheminent le poisson dans de nombreuses villes du pays. Le pont Faidherbe, c'est effectivement un symbole de l'identité visuelle de Saint-Louis. On le retrouve sur les timbres, les cartes postales, on le retrouve dans les dessins des écoliers et aussi dans les carnets de voyage des touristes. Le pont de Faidherbe de l'île de Saint-Louis constitue un symbole avec les génies de Mam Kumbabak. Que ce pont est captivant, il attire tout visiteur qui vient la première fois dans la capitale du Nord. Et c'est une île aux 1000 merveilles historiques, classée au patrimoine historique de l'UNESCO.